Voilà. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de créer la base de données. Mais dans celle-ci, alors, on va essayer de passer à la configuration ou à l'utilisation des CRID unitaires. Alors, vous faites comme moi. Vous tapez pour accéder à CRID unitaire, vous tapez www, vous dites la CRID unitaire.com. C'est le site officiel des CRID unitaires. Voilà, une fois vous validez, vous tombez sur la page d'accueil. Donc ça c'est la page d'accueil, il vous présente, ça c'est les différents éléments, ou les différents éléments, bon, tout ce qu'il peut faire, hein, il montre là-bas. Ici en bas, il vous montre les statistiques, combien d'utilisateurs accèdent à ce site et combien de bases de données qui sont actuellement configurées. Alors pour pouvoir créer une application avec Crédit Unitaire, vous devez vous enregistrer. Donc vous allez sur Register. Désolé si vous avez un problème d'anglais, mais vous pouvez utiliser votre navigateur pour le convertir. Il demande les noms. Ici, vous tapez les noms complets. Moi je vais dire Emma, bon, Moise Bouze, voilà. L'adresse email, je vais saisir emar.rouchi@gmail.com. Voilà. Le mot de passe, donc ici vous créez le mot de passe. Ce n'est pas le mot de passe lié à votre adresse email, mais c'est un nouveau mot de passe pour ce site. Peu importe, hein, il peut être différent de l'autre. Bon, moi je saisis mon adresse email, je vais dire, bon, je le cache en fait, je ne peux pas vous montrer. Voilà. Et puis vous dites Register Me. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois vous cliquez sur Register Me, il va rien vérifier en fait. Il va vous connecter directement, il va ouvrir une session, mais vous devez ouvrir votre boîte mail pour confirmer cette adresse mail. Si vous mettez une adresse email non valide, rien ne va passer et vous allez voir que vous ferez le travail inutile, parce que pour générer le code de votre application que vous avez créée, vous devez à tout prix confirmer le code qui sera envoyé. Donc j'enregistre. Voilà. Donc là, je viens de créer mon compte. Et là, je suis connecté, c'est ma session qui est déjà ouverte. Vous voyez que je viens de le mail ici, la notification. Le mail vient d'envoyer à mon adresse Gmail. Alors, la première chose, il me demande d'uploader mon fichier SQL. Donc, c'est lui qu'on avait importé avec MySQL. Donc, je crois que nous l'avions stocké dans musique, Blogger Database. Voilà, c'est la base de données qu'on avait créée avec WAM Server. Donc quand je rentre là-bas, mais avant de commencer à faire ça, je vais d'abord confirmer mon adresse mail. Donc j'ai déjà ouvert ma boîte Gmail. Je pars sur boîte de dialogue et boîte de réception. Et vous voyez là, j'ai Crédit Unitaire. Maintenant regardez, par moment, si ça ne s'affiche pas dans la boîte de réception, Gmail, des fois, il vérifie la conformité de mail. Et si ça ne s'affiche pas ici, vous allez sur plus. Je crois que vous allez trouver, hein, vous pouvez aller consulter dans les spams. Des fois, ils stockent comme ça de mails. Hein. J'ai déjà vu ce genre de choses. Vous consultez dans les spams et vous trouverez votre message. Donc, je tiens surtout à ça parce que c'est déjà un problème que j'ai rencontré la première fois quand j'utilisais Crédit Unitaire. Donc les mails n'étaient pas dans ma boîte de réception principale, mais plutôt dans les spams. Donc vous allez dans les spams, vous trouverez. Donc moi j'accède là-bas, je pars sur Crédit Unitaire et je clique sur confirmer. Il va en principe ouvrir une nouvelle boîte de dialogue. Voilà. Donc là, la confirmation. Donc mon compte, je peux même fermer ça et je rentre là-bas. Donc il a confirmé. Cette fois-là, je peux bien marcher.
Donc la première chose, on fait upload SQL file. Vous cherchez là où vous avez stocké votre fichier. Moi ici c'est dans Blogger database. Je prends Blogger DB. Voilà, il va en fait m'afficher dans Manage database. Voilà, c'est le gestionnaire de la base de données. J'ai en fait combien de tables? Utilisateur, table article, table catégorie, table rédacteur. Donc si je reviens dans la structure précédente, je me rappelle pas où avoir stocké notre fichier. Il y avait un modèle en fait, analyse et conception, gestion des passeports. Non, voilà, c'était les diagrammes de classe Blogger. C'était le modèle de départ. Je vais le montrer un peu. Voilà. Voilà. Si je reviens à notre modèle de départ, les schémas de notre base de données, il y avait administrateur, rédacteur, catégorie, article, utilisateur, abonné, commentaire. Alors, je vais ajouter ici, je vais ajouter la table commentaire ici, au niveau des cris d'unitaire. Vous voyez son avantage, hein? Donc, vous pouvez ajouter une table ici et importer, exporter cette base de données et aller mettre encore dans MySQL. Donc, je vais appeler ici tb underscore abonné, plutôt commentaire update. On fait les updates, voilà. Dans commentaire, il y a quoi? Il y a ID, il y a contenu, il y a abonné. ID abonné, ben en fait on va mettre à utilisateur et puis l'article auquel le commentaire est destiné. Voilà, ici vous pouvez ajouter des champs. Là-bas on va mettre comment ID du type entier, c'est la clé primaire. On crée, create. Voilà, on peut ajouter un deuxième champ, on va dire contenu, le contenu du commentaire, comment content, comment contenu, désolé. Et ici c'est varchar, ce n'est pas la clé primaire mais ça peut être isa nul, non, ça ne va pas être nul, sinon ça vaut rien. Et puis on va ajouter la clé étrangère de l'utilisateur. On dit comment user ID. Donc ici on prendra soit les numéros, l'adresse email en fait. On va dire là-bas int, parce que ça sera, on va récupérer la clé de l'utilisateur. Create. Voilà, on va ajouter les derniers champs, c'est article ID. Article ID. Toujours integer. Pourquoi les entiers là? Pourquoi int? Ça va nous permettre de créer les associations ici. Donc on va récupérer la valeur par la clé, mais on va afficher son nom. C'est pour ça il faudrait toujours respecter les champs là. Vous pouvez éditer si peut-être vous avez mal saisi pour modifier les champs, les types, même les noms. Voilà, ça marche comme ça. Voilà, je viens d'ajouter la 5e table. On va voir maintenant dans Table Option. Ici, ce sont les options maintenant de quoi? De la table. De table plutôt. Voilà, avant de procéder aux tables, hein, aux options des tables, ici, parce que nous venons d'ajouter une table commentaire, donc il faudrait que je puisse exporter cette base de données et aller importer dans MySQL, parce qu'il y a les changements. Si je garde la même structure, ça va générer une erreur à la fin. Il va dire, dans la base de données, il manque la table commentaire. Donc, exporter.
Voilà, il vient d'exporter, comme il y avait déjà d'autres, le nom c'est Blogueur 2B. Je peux aller là-bas pour voir dans téléchargement. Voilà, c'est ça, je copie. Donc, faites là, copie, copier et aller changer dans notre dossier. Là-bas, database, je peux mettre là. Voilà, je peux supprimer ça et garder la base de données qui est là-bas. Voilà. Ça c'est 1. De 2, quand vous rentrez, vous pouvez maintenant aller dans les tables. Maintenant ici, je vais beaucoup parler sur les tables qui ont les clés étrangères. Entre autres, articles, puis commentaires. Donc, je vais beaucoup parler de ça. Dans les tables d'options, j'ai choisi la table article. Alors, un article ici, Cru Dignitaire utilise l'architecture MVC. C'est ça ici, vous voyez, il y a singular form, plural form ici. Donc, les formulaires au singulier, c'est sans S, au pluriel, c'est avec S. Et le contrôleur, voilà, le nom du contrôleur, lui a préféré mettre TB article. Moi, je vais changer ça. Je vais éditer, je lui dis, mais seulement article. Bon, même comme ça, article seulement. Les modèles, là c'est les modèles. On va mettre là, article, modèle. Et le nom du dossier où doit porter les éléments, on va changer là. On va le dire, mais seulement article, c'est tout. Alors ici, il me demande si je vais autoriser l'ajout, add. Si je veux qu'on commence à ajouter un article, voilà, je laisse edit, l'édition, oui. Index, c'est quoi? C'est les fichiers, la liste, les listings, la liste de tous les articles déjà enregistrés. La suppression, oui, je vais laisser. Et ça, c'est l'icône. L'icône qu'on va attribuer à quoi? Aux articles, hein. À mon dossier article, bon, il n'y a pas beaucoup d'icônes. Vous pouvez commencer à choisir un mot. Et là, j'autorise la pagination. Alors, si la pagination, hein, des éléments. Maintenant ici, vous pouvez ajouter quoi? Les règles. Les règles sur des champs. Par exemple, je peux lui dire ici les noms, les titres de l'article est requis. Je peux ajouter une autre règle. Donc par exemple là, la valeur minimale de l'article doit être 10 caractères. Voilà, 10 caractères, les minimums. Voilà, article slag, ça c'est pas important. Ici les statuts, je peux lui dire c'est un drop down, genre combo box, hein, une liste de sélection. Ici, je vais lui dire online. Bon, je vais dire publier. Alors ici, je vais dire publier. Je peux ajouter. Donc ici, c'est l'affichage. Maintenant, ici, c'est les values qu'on va prendre. Ici, on va dire non publié. Et là, on va dire brouillon. Donc, l'article peut être rédigé en brouillon. Save, on enregistre. Et puis, on peut ajouter une autre règle, l'image, la date, peu importe. Voilà, ici, ce sont les associations. Maintenant, comment créer une association? Il faut lui dire que, voilà, ici, on va sélectionner catégorie. On dit que, voilà, ça provient de quelle catégorie? On récupère les noms. Donc, c'est les noms qui sera affiché au lieu de quoi? Du numéro de la catégorie. On affiche les noms, mais la valeur qui sera récupérée, c'est l'identifiant. Ici, c'est pas... Voilà. La deuxième association, c'est quoi? Un article est rédigé par un seul rédacteur.
Donc on va aussi récupérer rédacteur, on récupère tous leurs noms. Est-ce qu'il y en a bon, en fait, on va récupérer ici dans utilisateur. Bon, un rédacteur est un utilisateur. On récupère les noms de l'utilisateur. Username. Ce sera le nom de l'utilisateur. Donc, vous comprendrez après la section. Il y a déjà les liens dans utilisateur et rédacteur. Voilà. Donc, l'utilisateur qui est connecté, on va récupérer son nom et on l'affiche. Il y a autre chose. Bon, je pense que ou carrément s'il y a d'autres règles, vous pouvez dire autobuild value validation rule. Il va dire il y a déjà des règles que vous avez déjà précisées. Voulez-vous les supprimer? Oui, on les supprime et il va créer à nouveau. Voilà, là c'est bon. Donc c'est à partir de contraintes qu'on avait définies à partir de la base de données MySQL et il les fait ici. Donc ça c'est la première chose. Je prends la deuxième table, commentaire. J'ai défini le reste ici, je peux laisser. Hein. Bon, je change carrément les contrôleurs là. Comment. Le modèle aussi. Je vais l'appeler commentaire. Je sais pas si j'ai écrit très bien là. Comment, voilà, commentaire. Je peux changer l'icône. Je prends même ça. Le reste, la pagination, c'est OK. Et puis, les associations, ça va le dire, voilà, l'utilisateur qui est connecté récupère son nom. Son nom, son username, voilà. On enregistre. Voilà, je peux ajouter aussi. Comme un commentaire est lié à un article, donc il faut récupérer aussi les titres de l'article. Article, titre. Voilà, save. Voilà, ça c'était les options, la configuration des associations ainsi que les paramètres liés au contrôleur, au modèle ainsi que à la vue. Donc ça c'est la vue qui sera affichée. Donc là on a défini, j'ai pris quelques étapes pour vous montrer comment on peut configurer les associations, donc les tables ayant les clés étrangères. Donc passons maintenant au project option, donc les options maintenant du projet. Voilà, ici dans les options c'est database and project option. Donc les options ici, vous pouvez définir le thème admin light, il est cool par rapport au plan HTML, le reste là. Voilà, ici les contrôleurs, les CI contrôleurs, c'est les contrôleurs où les contrôleurs enfants vont hériter. Donc parce que CRUD unitaire et hérite ou utilise les mêmes fonctions que code unitaire. Alors là-bas on va configurer l'URL de base, mais on va laisser blogueur 2b, le nom du projet, on va le changer, on va mettre blogueur. Maintenant ici les contrôleurs et la base URL ce sera http localhost par le nom de notre projet là-bas. Vous copiez et puis coller. Voilà. Et là-bas le dbname database, le nom de la base de données, nous avons appelé blogueur db, c'était ça. Vous pouvez changer db hostname, c'est localhost, soit c'est l'adresse IP localhost. db root, je n'ai pas changé, c'est root, mais si votre MySQL a déjà changé d'utilisateur, vous devez mettre celui-là. Les mots de passe, je n'en ai pas, je n'ai rien défini. Ici, c'est les récapitulatifs de quoi?
des options de base de table, la suppression, l'affichage des listes, l'édition et l'ajout. Si vous ne voulez pas, vous pouvez enlever. Alors vous dites sur, vous allez sur, voilà, vous changez là-bas et vous prenez Admin Light, les thèmes, et vous allez sur Get Code. Si vous passez sur Get Code, voilà, c'est ici. Il fait le récapitulatif de quoi? De tous les objets. Vous pouvez les voir ou copier les codes, mais moi je ne vais pas copier. Je vais seulement uploader les projets complets. Je pars sur Download Complete Database Feed. Je prends Admin Light. Voilà, il va procéder au téléchargement. Quand vous regardez ici, le nombre d'utilisateurs a augmenté quand je me suis connecté, ainsi que le nombre de bases de données. Si vous étiez attentif à vérifier ces valeurs-là. On peut prendre aussi Bootstrap. Vous allez voir la différence. C'est juste l'affichage. C'est juste l'affichage, sinon le reste ici c'est OK. Maintenant, si vous n'avez pas encore configuré ou confirmé votre code, votre adresse email, ici il ne devrait pas vous afficher cette option. Il devrait vous dire veuillez d'abord confirmer votre adresse email. Voilà, c'est la chose qu'il devrait faire. Mais comme moi j'avais déjà configuré et confirmé l'adresse email lorsqu'il a vérifié, et voilà que ça passe. Donc c'est OK. Nous pouvons vérifier dans les dossiers de téléchargement. C'est celui-là. Donc je l'ai dit. Il y avait déjà le premier là, bon, le test, mais je l'ai dit là. Quand vous regardez par la date, voilà, le D là, la date de l'heure, il est 19h38 minutes, voilà, 19h38 minutes, donc c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? La prochaine, on va voir maintenant la configuration après. Là, je vais arrêter parce que je n'ai plus d'autonomie. On va voir comment configurer ça sur la machine. Voilà, à bientôt.